Comme vous auriez pu le voir dans ce compte rendu adressé au plus haut service de la sécurité du territoire français, après la reconnaissance des faits qui lui était reprochée par le procureur Jacob Glass, l'information la plus importante, à la fois grave, dangereuse et alarmante, demeure celle de la source qui a financé le crime de la tentative de mon assassinat, la Caisse noire. La Caisse noire que détient le ministère public de Bonn, conçue pour alimenter tous les méfaits pour aboutir à ses fins. L'on comprend que les fins de ce ministère public n'est pas la justice, mais la criminalité. Cette réalité terrifiante, relatée aux juges du dernier ressort par nos services secrets de la DGSI, n'a pas empêché les porteurs de robes rouges de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en leur pouvoir pour réprimer la commission de la disparition farcée. Les juges de la Cour suprême, embarrassés peut-être par le grand nombre de complices et de participants dans ce crime d'extrême gravité, ont préféré répondre à mon pourvoi par un rejet démuni de toute motivation, alors que la motivation d'une décision de justice est un élément essentiel en l'absence duquel non seulement la décision perd sa validité, mais aussi, conformément à l'article 6 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, engage leur responsabilité pénale. Cet article, je l'expose en vitesse, stipule: tout État partie prend les mesures nécessaires pour tenir pénalement responsable au moins. Petit a, toute personne qui commet une disparition forcée, l'ordonne ou le commandite, tente de le commettre, en est complice ou y participe. Ça, le ministère public. Petit b, le supérieur qui, premièrement, savait que des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Je ne pense pas que je trouve quelque chose de plus clair que des informations qui proviennent de nos services secrets de la DGSI. Deuxièmement, c'est-à-dire ce même supérieur, il exerçait sa responsabilité et son contrôle effectif sur les activités auxquelles le crime de disparition forcée était lié et, en petit droit, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer la commission d'une disparition forcée ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Il en résulte donc que la liste des magistrats pénalement responsables se prolonge de plus en plus. Une justice assurée par des magistrats de la sorte dépasse le cadre de mon affaire pour devenir un danger international. Témoin dans l'affaire, les plus hauts services de la sécurité du territoire français. N'oublions pas que la France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Et là, je ne veux pas dire plus. Enfin, comme l'impose le droit international, il faut recourir à la justice internationale pour faire valoir mes droits. D'où ma communication contre l'État allemand auprès du Comité des droits. Déposé le 19 août 2021, c'était un jeudi, et enregistré le lendemain même, c'est-à-dire vendredi. Ma communication ne doit normalement pas quitter l'enceinte du Haut Commissariat des droits de l'homme. J'ai respecté toutes les conditions de fond et de forme. Cependant, la réponse à ma communication a fait l'objet de plusieurs anomalies qui dépassent tout cadre. Premièrement, une communication déposée en 4 exemplaires a eu droit à 4 réponses identiques, alors qu'une suffisait. Deuxièmement, les réponses
les 4 réponses ne concernent pas ma communication. Ils concernent une demande d'aide, paraît-il, rédigée le 16 août, que je ne connais pas, apparemment renvoyée par courrier. Troisièmement, la réponse était faite d'une manière personnelle et non pas juridique comme l'impose le droit. Quatrièmement, elle porte des références allemandes et dans lesquelles le ou les rédacteurs de cette réponse, d'après eux, les comités ne peuvent pas réexaminer l'appréciation des éléments de preuve donnés par les tribunaux ou par d'autres autorités nationales. Alors je me demande à quoi sert le comité des droits de l'homme, etc., etc. Il y en a encore d'autres défauts. Des arguments qui proviennent d'une époque et d'un régime dont j'ai honte de prononcer le nom. J'ai protesté contre cette réponse peu personnelle, qui est loin de provenir du commissariat du droit de l'homme, dont la présence est conçue pour assurer la sécurité et la justice, entre autres, dans le monde. Ça fait un peu plus que 10 mois que j'attends encore la réponse de Madame la haute commissaire des droits de l'homme. Pas de réponse jusqu'aujourd'hui. Et mes déplacements auprès du bureau du Haut Commissariat pour rencontrer un responsable capable de me donner des explications à ces anomalies n'ont pas servi à grand-chose. Sous prétexte de la pandémie du Covid, on ne peut communiquer qu'à travers le téléphone qui ne répond jamais et le mail qui n'est jamais répondu. Faut-il laisser les choses comme elles sont? Je dirais non. Je pense, comme vous voyez, c'est un danger. Le ministère public allemand finance des crimes. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de nos services secrets de la DGSI, comme on vient de le voir. Reste à savoir la réaction de notre État français pour protéger ses citoyens. Pour que le message passe aux responsables, votre grand partage de cette vidéo est utile. Il peut aider à faciliter les choses. Merci pour votre attention et au prochain live.